Bonjour à tous. Ma voix vous avait manqué, surprise, la revoilà. Le principe de ces vidéos sera de faire le bilan des exercices faits la fois précédente, ceux que je vous ai envoyés la veille du coup. Et de vous ajouter du coup des explications et des images, tout ça dans la même vidéo, c'est fantastique. Du coup c'est parti. Je vous rappelle qu'on a commencé à travailler sur l'industrialisation. L'industrialisation, c'est une période qui débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, avec la découverte d'une matière première que l'on appelle le charbon. Par la suite, elle se répand durant le XIXe siècle dans toute l'Europe, notamment grâce à l'invention de la machine à vapeur et le développement des usines. Les usines sont possédées par une seule personne ou une famille entière, comme les Schneider qu'on a vu la dernière fois, hein, ceux qui possèdent les usines du Creusot, voire la ville du Creusot tout entière. Ces gens-là, on les appelle les bourgeois. Ce sont un type de personnes qui possèdent les moyens de production. Les moyens de production, je vous rappelle, ce sont les usines, les machines dans les usines. Euh, Cette façon de voir la société où les usines, les entreprises, les machines sont possédées par des bourgeois qui s'enrichissent sans travailler, ils s'enrichissent uniquement par la possession de ces usines, et ils s'enrichissent aussi parce qu'ils font travailler des ouvriers. On appelle ça le capitalisme. Donc le capitalisme, c'est le fait que des bourgeois possèdent des usines et s'enrichissent sur le travail de gens que l'on appelle des ouvriers. Les principes de base du capitalisme ont été posés, ont été mis en avant par quelqu'un que l'on appelle Adam Smith. Adam Smith, c'est un Anglais, je vous ai mis sa photo à l'écran. Donc ce monsieur a étudié une usine d'épingles, et dans cette usine d'épingles, il s'est rendu compte que si les ouvriers faisaient tous la même tâche, tous une tâche précise, au lieu de construire l'épingle dans son entier, c'est-à-dire qu'ils faisaient une partie de l'épingle, ils passaient l'épingle ensuite au voisin, qui faisait une autre partie, ainsi de suite, eh bien, l'usine produisait beaucoup plus d'épingles, beaucoup plus vite, que si chacun faisait l'épingle dans son entier. En effet, si vous avez bien lu le document 1, il dit que grâce à cela, l'usine fait 4800 épingles au lieu d'une vingtaine par ouvrier. Cette méthode, on appelle ça la division du travail. Chacun fait une partie d'un objet au lieu d'en faire la totalité. C'est l'ancêtre de ce que l'on appelle aujourd'hui le travail à la chaîne. Ce type de production casse petit à petit les corps des ouvriers qui répètent encore et encore les mêmes gestes. Donc, on en vient à l'idée du fait que le travail tue les ouvriers. Ils meurent beaucoup plus tôt que les bourgeois. Ils sont également beaucoup moins bien payés. On retrouve même des enfants qui travaillent. Et enfin, les ouvriers sont contrôlés. Ils ne peuvent même pas se réunir ou lire sur le lieu de travail, de peur qu'ils ne se rebellent, qu'ils tentent de désobéir aux bourgeois. Donc, vous retrouvez l'idée du fait que le travail est dur et qu'il casse les ouvriers dans le doc 2. Vous retrouvez l'idée du travail des enfants dans la leçon précédente. Et vous retrouvez l'idée de l'interdiction de se réunir dans le dernier document. Il nous reste le document 3. Le document 3, c'est les deux graphiques qui montrent les dépenses des ouvriers et des bourgeois au début du XXe siècle. C'est à peu près la même chose qu'au XIXe siècle, donc on va les garder. Vous voyez bien qu'il y a une différence de niveau de vie qui est extrêmement grande entre un bourgeois et un ouvrier, puisque un ouvrier, il va dépenser la très grande partie de son argent uniquement dans les produits de première nécessité, c'est-à-dire la nourriture, le logement et les habits. Tandis qu'un bourgeois, lui, va pouvoir dépenser beaucoup d'argent dans la santé ou dans les loisirs, puisqu'il en possède bien plus. Ce qui est assez ironique, puisqu'un ouvrier est beaucoup plus malade et a beaucoup plus besoin de se soigner, vu que son travail est dangereux. Mais il n'a pas l'argent de se soigner. Donc, un petit récapitulatif avant que je vous laisse. La société au 19e siècle, si vous comprenez bien, elle est donc divisée entre deux classes différentes. D'un côté les bourgeois, de l'autre côté les ouvriers. Les ouvriers, ils travaillent pour ces bourgeois et ils sont dominés dans ce travail. Ils travaillent dans ce qu'on peut appeler l'ancêtre du travail à la chaîne. Et ce travail casse leur corps, les use, les tue,
Ils meurent beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, sont beaucoup plus souvent malades, ils sont mal payés, ce manque d'argent les empêche de se soigner. On retrouve souvent des enfants dans les usines et cette situation de domination est extrêmement contrôlée. Les ouvriers ont interdit de se réunir dans les usines, ils sont également interdits de lire certains journaux dans les usines afin qu'ils ne puissent pas se rebeller contre le bourgeois. Voilà, je vous laisse, on reprendra cette leçon la prochaine fois. Notez bien la leçon que je vous ai mise sur Pronote également, et je vous souhaite à tous une excellente journée.